Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me recevez. Bienvenue aujourd'hui à notre séance de travaux dirigée qui porte sur les réactions chimiques et l'équation bilan. Donc, une réaction chimique peut être définie comme étant une transformation au cours de laquelle des corps purs appelés réactifs se transforment pour donner naissance à de nouveaux corps purs appelés produits. Et une réaction chimique peut se faire soit avec un dégagement de chaleur, et là on dira que la réaction est exothermique, soit avec une absorption de chaleur, et là la réaction est dite endothermique, ou soit sans dégagement ni absorption de chaleur. Dans ce cas, la réaction est dite athermique. Et au cours d'une réaction chimique, il y a conservation des masses. C'est-à-dire que la somme des masses des réactifs est égale à la somme des masses des produits. C'est la loi de Lavoisier ou la loi de la conservation des masses. Et soit la réaction suivante, X A plus X plus Y B qui donne Y qui donne C plus D affecté du coefficient Z et la T. Là, ça veut dire que une réaction chimique peut être traduite par une équation bilan. Donc, de ce fait que au premier membre, on met les réactifs. On met une flèche et au second membre, on a les produits. Donc là, on a la réaction de A et B qui donne les produits C et D affectés de leur coefficient. Donc là, pour cette équation, je peux faire le bilan molaire. Donc on met souvent BM. Donc là, on a X mol de A, Y mol de B, Z mol de C, Y mol, donc là est T mol. Donc les nombres de mol sont liés aussi par les coefficients stoichiométriques. Donc là, on a la relation de proportionnalité qui fait que nombre de moles de A sur son coefficient stoichiométrique X égale nombre de moles de B sur le coefficient stoichiométrique égale aussi nombre de moles de C sur son coefficient stoichiométrique, de même que nombre de moles de D sur aussi son coefficient stoichiométrique. Donc là, on a une réaction qui se traduit par une équation bilan. Et après avoir fait l'équation bilan, il faut donner le bilan molaire, la relation de proportionnalité. Et notez que pour l'équation, on écrit les réactifs suivi d'une flèche et les produits. Et donc là, on peut donner le rendement d'une réaction qui n'est rien d'autre que le nombre de moles obtenu ou le nombre de moles du produit. Donc là, je mets nombre de moles obtenu sur le nombre de moles théorique. Donc là, ça c'est pour
le rendement d'une réaction chimique. Donc voilà tout, un rappel sur le cours sur les réactions chimiques. Maintenant, on va passer à 2 exercices standards pour vous montrer comment résoudre les problèmes de réaction chimique et d'équation bilan. Donc dans cet exercice 1, on a la combustion dans le dioxygène de 224 cm3 d'un corps pur gazeux de formule CnH2n plus 2 a donné 1,76 g de dioxyde de carbone et de l'eau. Maintenant, on me demande d'écrire l'équation bilan. Donc là, petit 1, équation bilan de la réaction. Donc, pour pouvoir écrire l'équation bilan, je dois bien lire le texte. Maintenant, dégager les données, les réactifs et aussi les produits. Là, je sais que l'équation bilan s'écrit en donnant dans le premier membre les réactifs, je mets une flèche et dans le second membre, je mets les produits. Donc, la combustion, une réaction de combustion, c'est une réaction où intervient le dioxygène. Donc là, j'ai dioxygène comme réactif de formule O2 d'un corps pur gazeux. Donc, c'est la réaction de combustion de CnH2n plus 2, n'est-ce pas? Donc, si j'ai le dioxygène, j'aurai CnH2n plus 2. Maintenant, à donner, le corps gazeux réagit avec le dioxygène pour donner le dioxyde de carbone et l'eau. Donc là, j'ai mes produits. Donc là, je mets dioxyde de carbone et l'eau. Donc je sais que le dioxyde de carbone, il y a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Pour l'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc là, j'ai les produits et les réactifs. Je peux écrire l'équation bilan. Donc l'équation bilan n'est rien d'autre que réactif qui se transforme pour donner des produits. Donc là, j'écris les réactifs. Donc j'ai CnH2n plus 2 plus O2 qui donne CO2 plus H2O. Cette équation, je ne peux pas la laisser comme ça. Donc, on vous a dit que dans une équation, il faut toujours équilibrer. Donc là, c'est-à-dire que le nombre de moles d'un atome doit être égal au niveau des réactifs qu'au niveau des produits. Donc là, j'ai n atomes de carbone et là, 1 atome de carbone. Donc là, je multiplie au niveau des produits par n. Là, j'aurai n atomes de carbone et n au niveau des réactifs, des produits, et n atomes de carbone au niveau des réactifs. Maintenant, je regarde pour les hydrogènes. J'ai 2n plus de hydrogène au niveau des réactifs. Donc là, au niveau des produits, j'ai 2 tout court. Maintenant, comment dois-je faire pour avoir 2n plus 2 au niveau des réactifs et 2n plus 2 au niveau des produits? Donc là, si je mets un facteur 2, j'aurai n plus 1. Donc là, j'ai déjà 2 au niveau des produits. Donc, je dois multiplier par n plus 1, n'est-ce pas? Donc là, ce qui fait que ici, j'aurai n plus 1. Maintenant,
je dois équilibrer les atomes d'oxygène. Au niveau des réactifs, j'ai 2. Maintenant, au niveau des produits, j'ai NO2. Donc, j'ai 2NO2 plus, là, j'ai N plus 1. Donc, N plus 1. Donc, là, comment faire? Donc, là, j'ai 2 qui est ici. J'ai 2 plus 1 qui donne 3 N plus 1. N'est-ce pas? Maintenant, je dois avoir ici, j'ai seulement 2. J'ai 3N plus 1 au niveau des réactifs et au niveau des produits, j'ai 2 seulement. Donc, ce qu'il faut faire, je multiplie ici par 3N plus, j'ai 3N plus 1. N'est-ce pas? Maintenant, là, si je divise par 2, j'aurai, si je simplifie les deux, j'aurai 3N plus 1 et 3N plus 1. Donc là, je dois multiplier ici par 3N plus 1 sur 2. 2 fois 2 multiplié par 1 demi donne 3N plus 1. Et là, ce sera équilibré car j'aurai ici 3N plus 1. J'en profite pour donner le bilan molaire. Donc là, j'ai 1 mol de CnH2n plus 2. Et là, j'ai 3n plus 1 demi mol de O2. Et là, n mol. Et là aussi, j'ai n plus 1 mol. Maintenant, je peux mettre N1 comme étant le nombre de moles de CnH2n plus 2, N2 pour le nombre de moles de O2, N3 pour le nombre de moles de N4 de CO2 et N4 pour le nombre de moles de H2O. Donc là, je mets la relation de proportionnalité avant de déterminer la formule. www.suividecolosénégal.com